Salut YouTube, c'est Superboki. Nouvelle vidéo où je m'engage à te montrer le meilleur gestionnaire de fichiers à mettre sur ton serveur. Rien que ça, c'est parti. Une des critiques, ou plutôt un des sujets qui revient souvent avec la solution proposée par Unread, c'est le fait qu'il n'y ait pas un gestionnaire de fichiers un peu comme le propose Synology. Pour moi, c'est un peu un non-sens dans le sens où Unread va te proposer un système et ça sera à toi de greffer les éléments que tu souhaites, alors que Synology c'est un peu du tout en un, et après bien sûr tu peux mettre des containers si tu veux. Mais bref, c'est pas le débat. Moi ce que je vais te montrer c'est le meilleur gestionnaire de fichiers. Pour ton serveur Unread. Je t'avais présenté dans mes premières vidéos Coup de commandeur une solution qui fait le taf, mais voilà, qui est un petit peu légère. Au niveau du design, c'est un petit peu passé, même si c'est pas l'important. Mais bon, je te propose qu'on aille sur le serveur de Lab pour te montrer cette nouvelle solution. C'est parti. On est donc sur l'onglet Apps et on va arrêter tout suspense. Ce container s'appelle FileBrowser. On va nous utiliser la version officielle ici. On nous indique comment paramétrer notre template. Il est indiqué que le dossier racine de FileBrowser est /srv. Du coup, les dossiers que l'on veut monter, ce sera à partir de la base /srv. Par exemple, si on veut monter plusieurs dossiers et qu'ils soient tous liés entre eux dans FileBrowser, là il y a l'exemple du dossier /mnt/user/media qui sera /srv/media. Et ici le /mnt/user/docs qui sera sur srv/docs. C'est vraiment top car ça permet de pouvoir paramétrer simplement l'arborescence que tu vas définir sur FileBrowser. Par défaut, le type de network il est en host, nous on va le passer en custom network comme on le fait à notre habitude. Ici donc on a de base le /srv. Si je prends cette configuration, mon /mnt/user/media, ce sera la racine de mon FileBrowser. Par contre, si je veux mettre d'autres dossiers sur d'autres arborescences sur FileBrowser, on fait comme ça. On édite. On met là ici /srv/media. On save. On va créer un autre chemin. Le nom, on s'en fiche un petit peu. Que l'on va appeler /srv/drive, par exemple. Qui pointera de mon côté vers les données sur mon G-Drive. On laisse en read-write. Et on ajoute. Si toi tu veux pas te prendre la tête, tu peux très bien ici laisser juste le /srv. Là, tu mets la racine de ton serveur Unread. Et terminé. Hein. On va revenir sur la configuration. Donc c'est bien beau de faire un srv media, srv drive, mais il faut quand même que tu fasses un /srv avec une zone de base, parce que si tu crées un nouveau fichier ou un dossier directement à partir de l'arborescence, où est-ce qu'il va aller? Il faut le marquer. Donc nous ce sera sur /mnt/user/filebrowser. Et on applique. C'est terminé pour la partie installation du container. On va maintenant passer à la partie découverte de ce gestionnaire de fichiers et de la configuration bien entendu. C'est parti. On peut lancer. Par défaut, utilisateur et mot de passe c'est admin. Et on arrive sur notre interface de FileBrowser qui ressemble un petit peu à d'autres gestionnaires de fichiers assez connus. Tour d'horizon donc. MyFile, l'arborescence de mes dossiers à partir de /srv. La recherche qui permet de pouvoir donc rechercher soit par type de fichier, soit avec le nom ici. La possibilité de changer l'affichage de nos dossiers et fichiers. Les icônes de téléchargement ou d'import. Donc par exemple, tu veux télécharger le dossier Toto, il apparaît ici. Tu cliques dessus et tu peux télécharger au format de ton choix. Ou au contraire, la possibilité d'importer des fichiers ou des dossiers. Les infos concernant le dossier sélectionné, ou un fichier bien entendu, et la possibilité de faire une sélection multiple. Quand tu cliques, hop, ou quand tu uncliques. Passons au paramétrage. Là, c'est bon, tu sens ton ouf de soulagement, tu peux passer en français. C'est incroyable. Après, tu vois que le français... Voilà. La possibilité de masquer les fichiers qui commencent par un point. Pour accéder à l'intérieur des dossiers, il faut faire un double clic. Par défaut, là tu peux le passer en simple clic. Comme je te l'ai dit, par défaut c'est admin. Tu peux le modifier ici. C'est très conseillé, surtout si tu veux sortir après ton FileBrowser sur l'extérieur. Le Share Management, ça permet aussi de gérer les fichiers que tu souhaites mettre à disposition depuis l'extérieur. D'ailleurs, c'est une très belle transition.
L'utilité de File Browser, c'est aussi de pouvoir donc partager des fichiers depuis l'extérieur. Et pour ça, il faut faire quoi? Il faut l'associer avec un nom de domaine. Donc moi, j'ai préparé mon sous-domaine file.superbokkie-lab.fr. Je vais l'associer dans mon Nginx Proxy Manager. Information, si tu te sers de Cloudflare comme moi, mets-le pas en Proxyed, bref, tu le laisses en DNS only. Sinon tu risques d'être confronté au blocage des fichiers supérieurs à 1 giga. On va sur Nginx Proxy Manager. Alors, tac, tout est déjà prêt. Incroyable. Donc file.superbokkie-lab.fr, l'adresse IP de mon serveur de lab. Le port à forwarder sur le port 80. Nous on sait que c'est le 8080, c'est marqué dans le container. Pense bien à tout activer, surtout le WebSocket. Tu fais ta demande de certificat SSL. On active tout. On accepte. Et on sauvegarde. Une fois que c'est fait, tu peux fermer cette page de File Browser en local. On va maintenant utiliser le nom de domaine. Pour mon cas, file.superbokkie-lab.fr. Donc là, moi j'ai laissé admin. Pas bien, pas bien. Faut le changer dès le début. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire en allant dans les paramètres. Donc là, tu peux changer le mot de passe admin. Ou sinon, tu peux aller dans la gestion des utilisateurs et éditer l'utilisateur admin. Je te conseille même de changer le admin parce que c'est ce que tout le monde va aller chercher de base. Donc moi, je vais l'appeler Superbokkie. Le mot de passe, je vais le changer. La portée du dossier utilisateur, tu laisses par défaut parce que là, c'est notre administrateur, il faut qu'il ait accès à tout. Il a bien entendu les droits administrateurs. Et on enregistre. On est donc maintenant connecté avec notre utilisateur Superbokkie. Tu as la possibilité de créer de nouveaux utilisateurs pour leur donner soit des droits administrateurs, soit des droits moindres. Par exemple, je sais pas, tu as un dossier avec tes films de vacances, tu veux que cette personne ait seulement l'accès en lecture à ses films de vacances, et bien là tu pourrais créer un utilisateur en cliquant sur nouveau. Là tu mets Toto, tu lui attribues un mot de passe. Portée du dossier utilisateur, là tu mettrais juste le /media/ où tu veux, et tu lui donnes les droits que tu veux. Genre, il peut pas créer, il peut pas supprimer, il peut télécharger, il peut pas éditer, il peut pas renommer, et il peut pas partager par exemple. Donc là il aura juste accès en lecture et en téléchargement au dossier que tu lui auras attribué. Et là, tu valides. Dans les paramètres généraux, tu peux éditer les paramètres par défaut lorsque tu crées un nouvel utilisateur, par exemple la portée du dossier. Donc là, par exemple, moi je mettrai en français au niveau de la langue. De base, il ne sera pas administrateur, mais il aura quasiment tous les droits. Donc ça, tu l'édites si tu le souhaites. Au niveau des paramètres généraux, si tu coches sur autoriser les utilisateurs à créer un compte, c'est-à-dire que tous ceux qui iront sur file.superbokkie-lab.fr auront la possibilité d'avoir un compte. Clairement, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Par contre, toi, quand tu vas créer tes nouveaux utilisateurs manuellement, tu peux cocher ici le fait qu'ils aient leur propre dossier, qui sera donc ajouté à la base de /srv. Donc il y aura un /srv /toto, par exemple. Truc sympa, la possibilité de passer en dark pour le thème, c'est très à la mode et puis pour nos yeux, ça fait pas de mal. Tu as d'autres options de customisation. Il parle de branding, genre tu peux ajouter ton propre logo, tes propres noms. C'est pas le but non plus de cette vidéo, c'est vraiment un tour d'horizon. Si après tu veux aller pousser la customisation, ce sera à toi d'aller chercher. Il y a d'ailleurs une documentation à ce propos ici, ça tombe bien. Au niveau du command runner, c'est si jamais tu souhaites que des actions soient faites après l'exécution de ces commandes. Nous on va rester sur le standard et ce que ça propose. Le share management, j'ai dit qu'on y reviendrait. Je suis un homme de parole. Donc tu vois que là, il n'y a rien. Petit bonhomme triste, ouin. Si je retourne dans mes fichiers, je décide de partager le dossier Toto avec quelqu'un. Oh, ça tombe bien. Ici, on a la possibilité de le partager. D'ailleurs, j'avais pas montré toutes les options. Nous, on a vu ce qu'il y avait ici. On peut donc supprimer le dossier, le déplacer là où on veut, hein. Enfin là où on a le droit. Moi, je suis un administrateur, donc j'ai tous les droits. Le copier, pareil là où on veut. Le renommer, et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le partager. Tu choisis pendant combien de temps il va être partagé. Genre moi par exemple pendant 365 jours, je mets un mot de passe et je le partage.
Là, je peux récupérer le lien de partage ou je peux supprimer le lien de partage. Si maintenant je vais dans mes paramètres et dans Share Management, j'ai bien mon dossier Toto qui est valable pendant 1 an en partage. Ça a été fait par l'utilisateur Superboki et j'ai mon lien ici. Je vais le copier, ouvrir une nouvelle page en navigation privée et là j'arrive sur mon interface et ça me demande le mot de passe pour accéder à ce fameux dossier Toto. Et là, on peut le télécharger. Ils ont même fait ça bien avec un petit QR code si tu veux pouvoir le flasher, c'est top. Et là tu cliques et ça y est, j'ai téléchargé mon dossier Toto. Plutôt cool, non? Donc File Browser, ça répond à quoi? À peu près à toutes les demandes des utilisateurs qui avaient besoin d'un gestionnaire de fichiers simple, efficace et ergonomique. Tu peux copier-coller tes fichiers, les déplacer, les gérer, bref, faire toutes les actions de base. Mais sa force, c'est la possibilité de créer des utilisateurs avec des droits et des possibilités sur des dossiers et des fichiers ou non. Et surtout, un partage simple vers l'extérieur sur tes fichiers. Donc je sais pas ce que tu en penses. Dis-moi si je me suis avancé dans les commentaires sur le fait que c'était le meilleur gestionnaire de fichiers, meilleur qu'un Cloud Commander qui est voilà un petit peu austère, même s'il fonctionne, meilleur qu'un Nextcloud, parce que Nextcloud, ça peut permettre ça, mais c'est beaucoup plus lourd, et parfois un peu touchy, parce que voilà, si tu plantes ton Nextcloud, t'es mal, que là, c'est tout simple à mettre en place, si tu le plantes, tu perds pas tes fichiers, en bref, c'est vraiment top. Je l'expérimente depuis quelques temps, j'en suis très satisfait. Je t'invite à l'essayer, tu me fais un retour dans les commentaires, dis-moi si j'ai raison, dis-moi aussi si j'ai tort, hein. Peu importe ce que tu mets de toute façon au niveau du référencement sur YouTube, tu peux dire que je suis un gros nul, et ça me donnera de la visibilité, donc merci à toi pour tous ces commentaires négatifs. Trêve de digression, on arrive sur la fin de la vidéo, pense à t'abonner et à mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines notifications, à laisser ton plus beau pouce bleu. Si jamais tu as des soucis pour configurer File Browser ou d'autres choses sur ton serveur, n'hésite pas à rejoindre le Discord, on est plus de 400 et on s'entraide plutôt pas mal. Moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Unraid, salut YouTube!